Isabelle. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, je suis jaloux, j'ai pas autant de déco moi quand je viens. Oh, mais vous avez des images. Tout le monde ne peut pas faire un plateau à la Collignon avec plein de petits trucs à faire pousser. Mais vous avez du foot. Il y avait longtemps qu'on n'avait Oui, mais pas parlé de c'est foot. vrai. Je sais pas si vous connaissez Hulk, Isabelle. Ah ben de réputation, oui, Mais quand Hulk- même. Le titan. Hulk, il est brésilien pourtant Hulk, et il joue à Saint-Pétersbourg, et vous allez voir qu'il n'est pas vert, mais il est bleu sur ces images. Il porte un maillot bleu, puisque c'est le maillot de Saint-Pétersbourg, et lorsqu'il prend le ballon à cet endroit du terrain, eh bien, il décide de tirer, Hulk, parce qu'il est comme ça. Eh bien, il va marquer, c'est le but de la soirée. Le ballon est bien rentré, il a touché la barre, mais il est bien rentré dans les buts. Le but dont tout le monde va parler aujourd'hui. Mais le but qui sert à rien parce qu'il n'a pas empêché son équipe de perdre hier soir face à Séville. Il y a eu 2 partout dans le match, mais comme c'était le match retour, c'est Séville qui s'impose grâce à ce but de Kevin Gamero, le Français, ancien joueur de Lorient, ancien joueur du Paris Saint-Germain, et qui permet à Séville, tenant du titre de l'Europa League, de se qualifier pour les demi-finales. L'Europa League, c'est la petite Coupe d'Europe. Il y a la Ligue des Champions et il y a l'Europa League. Autre qualifié dans cette compétition, la Fiorentina, autrement dit Florence, qui évolue en maillot violet et qui s'impose 2-0 hier soir face au Dynamo Kiev. On vous a mis ce joli but. Je vous donne donc les 4 qualifiés pour les demi-finales. Florence, Naples, Séville et Dnipropetrovsk, les Ukrainiens, qualifiés donc pour les demi-finales de la compétition. On se quitte sur ce, voilà, on regarde en ralenti le but marqué par la Fiorentina. Bon, il y a déjà pas mal de pays latins, en tout cas. Exactement, deux clubs italiens pour le coup. D'autres images de la soirée, à commencer par du tennis, et c'est une défaite surprise de Rafael Nadal, qui, vous allez voir, a fait ses bagages au tournoi de Barcelone. Ça se passe pourtant chez lui, en Espagne, regardez. Oui. Il quitte le court avec son sac parce qu'il est battu en 8e de finale par l'Italien Fabio Fognini. C'est sa 3e défaite quand même depuis le début de la saison sur terre battue. C'est pas forcément les habitudes de Rafael Nadal, qui rêve de remporter un 10e Roland Garros, imaginez dans un mois. C'est Fognini, vous voyez ici, qui l'a battu. Oui. Le bel Italien, on le connaît. C'est ça, il n'est pas plus ému que ça, vous avez vu, d'avoir battu Nadal, qui est pourtant le roi sur terre battue. Ça, c'est du basket NBA, San Antonio, l'équipe de Tony Parker. Mais un autre garçon s'est distingué, c'est Tim Duncan, le joueur de San Antonio. Pourquoi? Parce qu'il a 39 ans, figurez-vous, l'Espagnol, un peu improbable. 39 ans demain et toujours au top de sa forme. San Antonio qui égalise à 1 partout dans les playoffs face aux Clippers. Et puis Renaud Lavillenie qui saute en pleine rue, 5,80 m, ça se passe aux États-Unis. C'est son premier saut en extérieur. Il est déjà à 5,80 m, c'est déjà énorme pour un premier saut. Pourquoi en pleine rue? C'était une exhibition comme ça. Vous savez, il a même un sautoir dans son jardin, Lavillenie, donc il saute un peu partout. Il est comme ça. Et on termine, si vous le voulez bien, par une image où j'en ai à un endroit où la tramontane est reine. Ça se passe dans le sud de la France. C'est l'événement en France cette semaine. C'est le mondial du vent, dans l'Aude, à Leucate pour être précis. Le rendez-vous des meilleurs kitesurfers et wingsurfers du monde. Et lorsque le vent est au rendez-vous, comme c'est le cas, vous le voyez, ça donne des sensations de glisse incomparées. Et la hauteur du saut réalisé. Alors, il y a 7 minutes pour enchaîner un maximum de figures, histoire d'être noté après par le jury. Et on prend des sensations fortes. Il y a cette caméra embarquée. J'en profite pour saluer l'homme qui prépare toutes ces images, Stéphane Gerbal, qui pratique le kitesurf comme 30 000 Français en France et qui partira demain pratiquer à Leucate. De belles images. Parce que ça a l'air quand même hard comme sport. Difficile. Il faut effectivement avoir la million de préparation. Ça ne s'improvise pas. Ah, ça, je n'en doute pas. Bon, c'est terminé. C'est terminé. Écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end. Merci. Merci beaucoup, Grégory. Merci à tous les deux.